Bonsoir à tous et bienvenue dans Tout sur un plateau. Ce soir, vous retrouverez les infos délirantes du web vues par Vincent Chéniaud. Au menu, des oreilles qui bougent en suivant vos émotions et une ferme virtuelle qui prend vie. Tout un programme. Notre expert du jour se penchera sur votre patrimoine et ses bons plans pour le faire fructifier. Et nous irons découvrir ensemble Your Libre avec des S.com. On passe tout de suite à nos questions d'experts. Et nous allons parler patrimoine avec notre expert en la question, c'est Christian Soulaz. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec cette question de Marie de Jouer les Tours qui nous dit « J'aimerais savoir si une assurance vie est un bon placement fiscal, quels sont ses avantages et sur quels critères choisir son assureur ?» Ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'assurance vie est le placement préféré des Français. Ça représente aujourd'hui entre 60 et 65% de la collecte de l'épargne. Donc on a des sommes tout à fait colossales sur ce genre de support. C'est plusieurs milliers de contrats. Ils ont raison. A priori, ils ont raison, ou ils ont quand même du bon sens, donc ils ont raison. L'assurance vie est un placement qui jusqu'alors était net d'impôt au-delà de 8 ans. C'est encore vrai à 95% aujourd'hui, dans 95% des cas. C'est un produit qui apportait des avantages en termes de transmission. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, il y a eu des évolutions, mais ça reste quand même un point intéressant à développer. Et puis c'est un produit très simple, relativement simple d'utilisation, où on a actuellement des rémunérations qui vont varier entre 3 et 4% par an, selon les bons ou les mauvais contrats. Alors justement, comment détecter un bon ou un mauvais contrat? Là, c'est un peu plus difficile. Je dirais pour le novice, ce qu'il peut faire, c'est regarder la performance sur le long terme d'un contrat. Il n'est pas obligatoire de choisir toujours le meilleur contrat de l'année passée. Ça peut même être un peu dangereux. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est regarder la régularité des performances et des résultats. Ça, c'est un bon indicateur. Après, le professionnel, lui, regardera tout ce qui est frais d'entrée, frais de gestion. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et là c'est un peu compliqué pour le particulier. Oui, le mieux c'est de venir vous poser la question directement. Éventuellement c'est une possibilité, d'autant qu'il y a beaucoup de contrats maintenant qui sont très larges au niveau des choix. On peut rester sur un produit très simple rapportant 3 à 4% par an, mais on a aussi des supports en action, prudents, dynamiques, etc. On peut même envisager de mettre des supports liés à l'investissement immobilier dans des contrats d'assurance vie. Oui, ça se complique un petit peu. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Et on peut vraiment faire du sur-mesure. Donc il faut être très vigilant, faire attention aussi aux offres un peu commerciales, je dirais, attention aux offres Internet, aux 0% de droit d'entrée, c'est aussi zéro conseil. Et puis bon, les assureurs ou les banquiers ne sont pas forcément des philanthropes, donc s'ils donnent un avantage au début, peut-être que le client va le... Et oui, c'est le long terme aussi. C'est un peu le long terme et peut-être que le client le reperdra un peu à la fin. Donc beaucoup de précautions sur ce domaine-là. Et on a aujourd'hui des contrats vraiment très souples d'utilisation avec des possibilités de retraite, versement programmé, tout un tas de choses. C'est un excellent outil. Donc c'est la raison de son grand succès. On passe à une autre question d'Antonin de Salbris qui nous dit « Salarié, je n'arrive pas à économiser mon argent. Quels conseils pourriez-vous me donner ?» Alors, à l'usage, puisque ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce métier, je dirais qu'il faut mettre en place des prélèvements automatiques sur un placement financier X ou Y, un contrat d'assurance vie ou autre. C'est à peu près la seule façon qu'on a de s'obliger à cotiser et à verser quelque chose. Ça peut être efficace, effectivement. C'est efficace. Une fois que c'est mis en place, les gens sont aussi un peu paresseux pour faire la marche arrière et arrêter le prélèvement automatique. Et moi, j'ai toujours constaté ça sur des clientèles à la fois plus modestes, mais aussi relativement aisées, où il faut réellement mettre ce prélèvement automatique en place. Et ça démarre selon les contrats avec des 50 € par mois, des 100 € par trimestre, des choses comme ça. Donc ça peut être relativement accessible pour tout le monde. Un bon automatisme à prendre. Ah Stéphanie, dites-nous. Ouais, un truc pour pas trop dépenser, si on veut faire des économies, c'est sortir en liquide ce qu'on souhaite dépenser dans le mois. Ah oui. Et pas plus. Quand l'enveloppe est vide, on dépense plus. C'est fini. C'est fini. Puis on voit au fur et à mesure l'enveloppe diminuer. Ouais. C'est pas mal aussi, c'est vrai. On passe à une autre question de Maxime de Saint-Pierre-des-Corps qui nous demande qu'est-ce que la loi Madelin? À quoi sert-elle? Vise-t-elle un public en particulier? Alors la loi Madelin est un régime de retraite complémentaire destiné aux travailleurs non salariés, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les professions libérales, les gérants majoritaires de sociétés. C'est un système qui a été mis en place en 1994 par le ministre Madelin pour inciter les travailleurs non salariés à cotiser principalement sur la retraite. Donc les gens épargnent, il y a un avantage fiscal à ça. Les cotisations sont déductibles. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que la sortie au jour de la retraite ne se fait que sous forme de rente. D'accord.
Donc on a une carotte fiscale à l'entrée, une sortie sous forme de rente, mais néanmoins ça reste un placement intéressant pour des professionnels libéraux notamment. Je pense que par rapport à ça, il faut souvent mettre en place des systèmes personnels type assurance vie où là on a réellement la maîtrise, en complément on a la maîtrise là où on sort en capital. Bon, il existe également d'autres systèmes, il y a de l'épargne salariale, des choses de ce type qui également permettent des sorties en capital sous différents horizons. Merci beaucoup Christian Soulas pour toutes ces informations. On donne le numéro de téléphone de Christian Soulas Patrimoine, c'est le 02 47 75 57 00. Et puis si vous souhaitez poser vos questions à nos experts, vous nous écrivez à lesexperts@tvtour.fr. Restez bien avec nous. Tout sur un plateau continue après la pub. À tout de suite.